Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, je vois que ça monte un petit peu là. On est 12 pour le moment. On est 6. Bon. Bonjour à tous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont ponctuels pour ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de passer cette petite demi-heure avec vous. Donc voilà. Moi, je me présente, je m'appelle Arthur, donc je suis avocat. Je travaille au sein du cabinet EY, je travaille au sein du cabinet EY, qui est aujourd'hui le plus gros cabinet d'avocats d'affaires mondial. Je suis en charge du LegalOps, c'est-à-dire que c'est une toute nouvelle matière qui vise à finalement produire du droit avec du digital. Et voilà, donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc voilà, pour le coup, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas vraiment à donner vos remarques, dire ce que vous en pensez. J'essaie vraiment de rebondir. L'idée, c'est qu'on passe une demi-heure ensemble de manière assez interactive. Donc voilà, vraiment pour le coup, aucune limite. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Donc voilà, donc là, on va parler pendant une demi-heure, en tout cas, de la question du juriste augmenté. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Peut-être dites-moi dans le chat si vous avez entendu parler de cette notion. Et aussi, dites-moi, n'hésitez pas à me dire déjà, voilà, quelles sont vos attentes un petit peu de cette session. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir particulièrement? Franchement, pour le coup, faites-vous plaisir. Mais déjà, je vais commencer à me présenter. Je vais un petit peu récapituler un petit peu dans mon parcours, où est-ce que j'en suis. Donc, en fait, depuis le bac. Donc, voilà, moi, en tout cas, voilà, moi, à la base, comme je vous dis, je suis avocat et j'ai un parcours qui est assez classique, on peut dire, initialement au début. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait un bac scientifique. Je sais que ça n'existe plus trop aujourd'hui. Et après, j'ai fait une double licence droit-histoire à la fac d'Orléans. Droit-histoire, pourquoi? Parce que tout simplement, le droit, c'est quelque chose que je voulais faire. C'était mon projet professionnel. J'avais cette volonté, en tout cas très jeune, d'être avocat, parce que moi, initialement, j'avais un handicap qui était le bégaiement. Et en fait, pour moi, avocat, c'est quelque chose qui était finalement une forme d'aboutissement, une forme de revanche. Et puis, de l'autre côté, j'étais passionné par l'histoire. Donc, j'ai fait cette double licence qui, je pense, apportait pas mal de culture. Et ensuite, je suis parti en Master 1 et Master 2, droit social et gestion des ressources humaines à la fac d'Orléans. Donc voilà, parce que oui, je ne suis pas parisien de base. Donc comme quoi, on peut aujourd'hui bosser dans des cabinets parisiens sans être parisien. Et donc, j'ai fait master droit du travail. Donc là, l'idée, c'était vraiment, en tout cas, de me positionner initialement comme avocat conseil auprès des entreprises, des employeurs, sur toutes les relations avec le personnel. J'ai fait mon master en apprentissage au sein d'un cabinet d'affaires. Et ensuite, après mon master en droit, j'ai fait une école de commerce. Parce qu'en fait, je considérais que aujourd'hui, le marché du droit, en fait, était très concurrentiel. On était beaucoup de jeunes juristes à vouloir rentrer dans les directions juridiques, à vouloir rentrer dans les cabinets d'avocats. Et donc, du coup, je me suis dit, comment faire, toi, pour te différencier sur le secteur? Comment faire pour essayer de tirer ton épingle du jeu dans les recrutements? Parce qu'il y a une concurrence qui est assez importante. Et donc, du coup, j'ai fait cette école de commerce initialement plus dans un but un petit peu opportuniste, mais au final, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le juriste, c'est pas quelqu'un qui bosse tout seul. Le juriste, il appartient à un écosystème, à un monde. Il y a des gens qui font dans l'entreprise, qui font de la finance, il y a des gens qui font des ressources humaines, il y a des gens qui sont aux achats. Il y a plein de métiers aujourd'hui dans l'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que le digital commençait vraiment à disrupter les différents métiers. Il y avait des startups qui se créaient pour digitaliser la finance, il y avait de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines, je voyais des plateformes qui se créaient aussi de manière générale pour faciliter les relations entre des clients, entreprises. Et donc, je me suis dit, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2017, il n'y a pas un truc à faire avec le digital dans le droit? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à m'intéresser à ces sujets. Et
Et ensuite, ensuite, du coup, j'ai eu l'examen du barreau après mon école de commerce. Et donc, j'ai fait l'école d'avocat du barreau de Versailles. J'ai fait mes stages à Paris dans des cabinets d'avocats internationaux parisiens. Et ensuite, à la suite de ça, donc j'ai commencé à première. Et en fait, ouais, et ensuite, pendant que j'étais à l'école du barreau, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé à un moment où le monde du droit commençait un petit peu à se digitaliser. Et donc, moi, j'ai créé une plateforme pour le ministère de la Justice pour essayer de faciliter l'administration du travail d'intérêt général. En gros, j'avais créé une espèce d'application qui était un Tinder du travail d'intérêt général, en fait, qui faisait matcher le profil de la personne condamnée avec la peine qui était la plus appropriée pour le réinsérer ensuite demain dans la société. Et en fait, grâce à ça, j'ai commencé à avoir une expérience sur les technologies juridiques. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de technologies juridiques qui arrivaient sur le secteur en matière d'automatisation des contrats, en matière de recherche juridique, en matière aussi de traitement de l'information juridique. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez notamment, pour tous ceux qui sont là, avec les applications de fou qu'on fait avec ChatGPT très récemment. Et donc, il y a eu depuis quelques années une forme de boom dans le monde technologique qui a eu des implications dans le monde du droit. Et donc, du coup, moi, ensuite, je suis passé avocat. J'ai été avocat et chef de projet Legal Tech dans un grand cabinet international. Ensuite, j'ai monté ma boîte de conseil en transformation digitale pour les acteurs du droit. Donc là, j'étais en charge d'aider les cabinets d'avocats, les directions juridiques, les legal tech, les ministères à se transformer, à intégrer de la technologie. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube en parallèle, qui était devenue un vrai métier. Arthur Sauzé, si vous voulez aller voir, où en fait je testais les nouvelles technologies juridiques, un petit peu comme des jeux vidéo, pour aider. Là, on parle de juristes augmentés, c'était ça, pour aider les juristes à devenir des juristes augmentés notamment au digital. Parce que c'est vrai que, en fait, les technologies, moi je le sentais et je le voyais que les technologies juridiques commençaient à arriver de plus en plus. Les juristes, nous, on est des gens, on a une approche métier qui est très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on aime les livres, on aime le papier, on a fait beaucoup de rédaction. Et en fait, j'ai voulu, par ma chaîne YouTube, donner accès aux avocats, aux juristes, à des informations sur, en tout cas, une vision plus large des technologies dans le monde du droit. Et puis là, récemment, je me suis fait racheter par un cabinet d'avocats, qui est le cabinet EY, qui est le plus grand cabinet d'avocats mondial, pour monter une équipe, en tout cas, d'avocats dédiés à la transformation digitale. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire qu'en fait, en très peu de temps, le monde du droit a évolué. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a quelques années, finalement, on avait les métiers qui étaient traditionnels, on avait des avocats en droit pénal, des avocats en droit du travail, des avocats en droit fiscal. Et en fait, avec l'arrivée des technologies, et notamment des nouvelles technologies juridiques, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, notamment le métier que je fais, qui est LegalOps. C'est une spécialité aujourd'hui qui n'existait pas auparavant, qui consiste finalement à aider les entreprises, les directions juridiques sur toute leur transformation digitale. Parce que concrètement, aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous veulent être juristes d'entreprise. En fait, quand tu es juriste d'entreprise, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le juriste d'entreprise est vraiment challengé de tous les côtés. Il est challengé par tous les gens d'entreprise, les opérationnels, qui lui posent plein de questions sur le droit applicable, sur des procédures pour conclure des contrats, etc. À côté de ça, il n'y a pas forcément beaucoup de budget pour recruter des juristes de manière illimitée. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de juristes se retrouvent, et même d'avocats de manière générale, submergés sous le travail. Et ça, on le voit très bien. Je pense que peut-être certains d'entre vous qui sont étudiants voient passer les articles dans la presse sur des avocats qui sont en burn-out. On vous dit aussi, j'imagine à la fac, que les avocats travaillent beaucoup, que les juristes travaillent beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique d'intégration de la technologie dans la pratique du droit. Et c'est pour ça que, en fait, on parle aujourd'hui de juriste augmenté, car c'est notamment un juriste augmenté au digital. C'est-à-dire que le juriste d'aujourd'hui n'est plus simplement un juriste qui dit le droit, un juriste qui fait ses recherches manuellement, qui écrit ses contrats manuellement. Et la tendance pour les juristes, pour les avocats, c'est de plus en plus chercher finalement à se dire qu'il y a plein de tâches aujourd'hui, rédiger des contrats, faire des PV d'AG, faire certaines procédures de licenciement ou autres, etc., qui ne peuvent plus, qui vont être amenées
à disparaître, entre guillemets, du périmètre du juriste. Et le juriste de demain, c'est un juriste qui sera pas forcément, c'est peut-être pas le juriste qui sera capable de rédiger manuellement le plus beau des contrats, mais qui sera capable de paramétrer les technologies, d'utiliser les technologies pour être plus efficace, pour gagner du temps et pour du coup satisfaire le plus possible les besoins de ses clients. Et voilà, bon, je sais que c'est quelque chose, je sais que finalement c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu anxiogène tel que je le présente, mais en réalité, c'est quelque chose, mais en réalité, pas tant que ça. C'est-à-dire que là, je vois dans les questions, est-ce qu'il faut avoir des compétences, numériques? Est-ce que les écoles nous forment? En fait, finalement, on ne va pas demander à un juriste demain d'être ingénieur, on ne va pas lui demander de savoir créer des intelligences artificielles, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'outils disponibles sur le marché. En France, on en a 200, dans le monde, on en a 2000. La France, c'est le premier marché européen de la Legal Tech. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Et on va demander aux juristes d'être capables d'utiliser ces outils, d'être capable de paramétrer, peut-être d'automatiser certains contrats avec des outils qui permettent de prendre en main, en tout cas, ces sujets de manière assez facile et de manière assez efficace. Et donc finalement, aujourd'hui, on est au début de ce phénomène. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'écoles qui font ça sur le sujet. Il n'y avait pas forcément beaucoup. Il n'y avait pas des écoles spécialisées dans la rédaction, en tout cas dans l'utilisation des technologies. Il n'y a pas encore une grande formation, mais ça commence à se structurer. Je vois par exemple, voilà, on parle, là c'est un live qui est organisé par l'ESMD. L'ESMD a une formation sur le juriste augmenté. De la même manière, l'EDEC, qui est l'école de commerce de Lille, qui est une des plus grosses écoles de commerce de France, propose dans sa formation des cours, des modules sur le digital et le droit. On a des diplômes universitaires, par exemple à Montpellier, Montpellier qui est partenaire avec Stanford, qui fait un DU Legal Tech. On a le DU Legal Tech d'Assas, on a aussi un DU à la Sorbonne, on a le Master 2 de Paris-Saclay, droit entrepreneuriat digital, qui forme les juristes sur ces sujets. Donc du coup, finalement, aujourd'hui, voilà, on peut commencer à développer des compétences technologiques. Après, je pense que le plus important, c'est pas tant la technologie que le mindset. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Des nouvelles technologies arrivent tous les jours. On est dans des contextes de crise sanitaire, on est dans des contextes même on va dire de guerre. Il y a une évolution des besoins des gens, c'est-à-dire que voilà, même vous, lorsque vous commandez un taxi, lorsque vous voulez aller au restaurant, de plus en plus, on est dans un monde où on veut que ça aille vite. On veut avoir une réponse rapidement. Et en fait, il s'avère que nous, vous, en tant que justiciables, les clients, s'attendent aussi à avoir des réponses beaucoup plus rapides et parfois aussi beaucoup moins chères. Et en fait, avec le modèle humain pur tel qu'il est, aujourd'hui, l'avocat, le juriste ne peut pas satisfaire les besoins des clients. Et on le voit d'ailleurs de manière assez classique que lorsqu'on interroge les gens sur qu'est-ce que vous pensez de l'avocat, qu'est-ce que vous pensez du juriste, les réponses sont assez éloquentes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une image aujourd'hui qui est très négative de l'avocat. L'avocat, il est cher. L'avocat, il est pas accessible. L'avocat, il est lent. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est des gens qui, aujourd'hui, on sent qu'il y a une très grosse défiance vis-à-vis des professionnels du droit. Et à côté de ça, la concurrence, elle est extrêmement rude. On a les experts comptables qui commencent à faire du droit. On a les legal tech qui font du droit, qui ont compris la chose. Par exemple, tu veux créer une société, tu ne vas plus voir un avocat. Tu passes sur Legal Start, tu vas sur Captain de contrat, et puis pour quelques centaines d'euros, tu peux créer ta société. Et donc, du coup, l'avocat sent qu'il y a toute une partie de son travail qui commence à lui échapper. Et donc, l'idée n'est pas de critiquer ce système. L'idée, c'est de dire, OK, partons de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi aussi, en tant qu'avocat, je ne pourrais pas créer des offres à destination de mes clients, utiliser la technologie pour rendre le droit un peu plus accessible, plus lisible? Je vois, il y a Karim qui disait, est-ce que cela ne déshumanise pas la justice?
Si tu veux, Karim, j'avais fait une conférence TEDx, pourquoi la Legal Tech peut réhumaniser la justice. Si ça t'intéresse, tu pourras un petit peu regarder ça, ça pourra peut-être te donner aussi voir aussi un argumentaire sur ce sujet-là. Mais globalement, ce que je dis, c'est qu'au contraire, ça permet de faire plus d'humain. Et je pense que le rôle, en fait, tout ça, ça revient à s'interroger sur une chose, c'est quel est le rôle de l'avocat et quel est le rôle du juriste. Est-ce que le rôle de l'avocat et du juriste, c'est de faire le gratte-papier? Est-ce que c'est de rédiger des contrats? Est-ce que c'est de faire des recherches ordinateurs? Ou est-ce que c'est de prendre le temps de parler au client, de lui expliquer le droit, de faire de la pédagogie, de prendre le temps de travailler sa plaidoirie? Moi, je pense que c'est plus ça, le rôle de l'avocat. Et c'est vrai que, voilà, avec toute la donnée qu'il y a de plus en plus, voilà, toutes les lois qui arrivent, il y a l'équivalent d'un code de droit qui arrive tous les ans. L'avocat ne peut pas tout savoir. Et finalement, en utilisant les nouvelles technologies, eh ben, l'avocat va gagner du temps sur sa recherche, va gagner du temps sur son analyse et pourra garder et pourra finalement optimiser ce temps pour le client, pour le justiciable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important c'est quelque chose qui est vraiment important de noter. Et donc, c'est ça qui fait que pour moi, au contraire, le phénomène qu'on vit actuellement, et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'il va vraiment, pour moi, redonner à l'avocat, au juriste, sa raison d'être. Alors oui, ceux qui ne vont pas prendre le coche, je pense qu'ils vont se retrouver, et enfin je pense, c'est pas que je pense, et beaucoup de gens le pensent, qu'ils vont se retrouver peut-être marginalisés, qui auront un peu plus de mal, parce que noyés dans la concurrence, parce que pas forcément toujours rentables, des tarifs, des services qui ne sont pas accessibles. Alors que ceux qui prennent le coche, qui se disent ok, très bien, comment moi je vais utiliser les outils pour servir au mieux mes clients, qu'est-ce que je peux leur proposer? Et moi je pense au contraire, tout cela, ils vont être amenés à progresser et à grossir. Et quand on parle de juriste augmenté, c'est pas augmenté que dans le digital, c'est augmenté aussi dans plein de choses, dans aussi la manière de traiter, aussi dans la manière d'adresser le client, parce que c'est vrai que parfois l'avocat, il a tendance à parler avec un vocabulaire un petit peu juridico-juridique. Parfois l'avocat, il n'est pas toujours très clair. On n'aime pas trop ce qu'il dit, c'est beaucoup le droit. Et aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le legal design, qui permet de rendre le droit accessible par le design. Et par exemple, par des infographies, par exemple, par des vidéos, par des visuels. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui se l'approprient, et ça vient complètement révolutionner leur pratique et améliorer la relation avec les clients, avec les justiciables. On dit souvent une image vaut 1000 mots, et c'est bien ça. Parfois, plutôt que de rédiger des consultations très longues de 10 pages, faire un bon visuel, c'est quelque chose qui est tout aussi efficace, et c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui par les avocats et par les clients. Et quand je vous dis que c'est des compétences qui sont demandées, vous avez la chance d'être étudiant, parce que finalement, le champ des possibles vous est ouvert. C'est beaucoup plus difficile pour un avocat en poste, pour un juriste en poste, de se former aux nouveaux outils, de changer sa manière de travailler, de faire du legal design. Vous avez la possibilité dès maintenant d'aller regarder ce qui se fait, de faire des formations, d'aller à des conférences, de tester les outils. Il y a plein d'offres gratuites pour les étudiants. Il y a des certifications. Par exemple, il y a une Legal Tech qui s'appelle Séraphin Légal qui propose la Legal Tech Academy pour apprendre à paramétrer des algorithmes juridiques, etc. Et il y a beaucoup d'étudiants qui saisissent de ces formations. Et vous avez la possibilité, en tout cas, si vous travaillez si vous vous intéressez à ça, d'avoir des opportunités de carrière qui sont phénoménales. Aujourd'hui, les profils d'avocats et de juristes tech, ça se vend d'une part comme des petits pains dans les cabinets d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande et il n'y a pas assez de candidats, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui prennent le temps de se former, de s'intéresser au sujet. Et de l'autre côté, c'est des postes aussi qui vous assurent une promotion beaucoup plus rapide. Moi, j'ai 30 ans,
Mais dans mon cabinet d'avocat, j'ai des responsabilités d'un avocat qui peut en avoir 10, 15 ans de plus. Et c'est pareil d'entreprise. Je vois chez Capgemini, le juriste en charge de ces sujets-là, aujourd'hui, il a des responsabilités qui sont très importantes en entreprise. Je vois dans d'autres entreprises aussi, dans des cabinets, il y a des opportunités de carrière et de salaire qui sont extrêmement importantes. Et, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand on est étudiant, on pense beaucoup au monde du droit, en mode, voilà, il y a le métier d'avocat, il y a le métier de notaire, il y a le métier de magistrat, de juriste. Mais en fait, c'est ça la complexité, peut-être le stress, mais aussi la beauté du monde dans lequel on est, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent tous les jours et tous les ans, je dirais. Il y a celui que je fais, LegalOps. Quand on dit LegalOps, c'est Legal Operations Officer, qui est un juriste en charge finalement de la stratégie, de la tech, de la communication interne, de l'organisation des entreprises, des directions juridiques, des cabinets d'avocats, qui est devenu un vrai métier maintenant, qui commence à être reconnu. Il y a le métier de Compliance Officer qui va charger de la conformité. Il y a le métier de DPO, délégué à la protection des données, qui lui se charge de la surveillance des données personnelles de l'entreprise. Il y a le métier de legal designer. C'est vrai, je vous parlais du legal design tout à l'heure. Les legal designers, aujourd'hui, ce sont des vrais métiers. Et donc, voilà. Et ce sont des métiers qui se sont structurés par des tendances qu'on voyait arriver. Et c'est vrai que moi, du coup, je vous invite vraiment, je pense plus que les compétences technologiques, juridiques, etc., à cultiver un mindset d'ouverture, de vous dire, OK, voilà, vraiment, soyez sur les réseaux, lisez la presse spécialisée, regardez ce qui se passe, comprenez les tendances, regardez ce qui arrive. Et c'est comme ça que vous arriverez à anticiper les mutations qui arrivent. C'est comme ça que vous arriverez aussi à vous former en amont, à monter en compétences, à saisir les bonnes opportunités. Voilà. C'est pareil, hein, on parle de juriste augmenté, ça peut être augmenté à beaucoup de choses. Et on peut aussi, par exemple, être un bon communicant, aujourd'hui, fait partie des compétences nécessaires pour le juriste. C'est-à-dire que le juriste n'est plus... Parce que pendant des années, les avocats n'avaient pas le droit de communiquer. C'était interdit par la déontologie. Et donc, les avocats faisaient pas de publicité, etc. Et maintenant, c'est autorisé depuis quelques années. Et voilà, le bon juriste, c'est le juriste aussi qui est capable de communiquer et d'être sur les réseaux. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont sur TikTok, qui sont sur Insta, même YouTube. Je veux dire, ça fait part aujourd'hui. Demain, je suis convaincu qu'un bon avocat, un avocat avec un cabinet qui marche, qui est capable aussi d'être sur les bons réseaux pour parler à sa clientèle. Moi, si demain je me lance dans le droit pénal ou je me lance dans le droit de la famille, je vais être sur TikTok à fond. Je vais créer du contenu, je vais essayer de trouver des clients par rapport à ça. Moi aujourd'hui, j'ai mon canal principal, c'est YouTube. Moi, mes canaux principaux, c'est YouTube. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, initialement, voilà, c'était aussi pour me faire connaître vis-à-vis de mes clients. Et c'est quelque chose qui a marché. Ma chaîne YouTube, c'est devenu le premier média sur l'innovation à destination des juristes et des avocats. Et c'est devenu aussi un métier à part entière. C'est-à-dire que j'avais vraiment, en tout cas, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est devenu un business à part entière à côté de mon activité d'avocat. Et donc, ça fait partie aujourd'hui des nouveaux métiers, des nouvelles manières de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes juristes qui ont des idées reçues sur la profession, qui se disent, voilà, c'est soit Harvey Specter, soit Dupond-Moretti. Non, je dois ressembler à un avocat, à ce qu'on m'a dit d'être. Mais en fait, il y a plein de nouvelles manières d'exercer et il y a plein aujourd'hui d'avocats et de juristes différents. Et il faut savoir aussi se dire, voilà, que peut-être qu'il faut pas hésiter à oser et à vous présenter différemment et déjà à commencer à communiquer sur qui vous êtes et ce que vous pensez qu'attendent vos clients. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont pour moi essentielles. Donc voilà, je pense que voilà,
je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, enfin, en tout cas, s'il y a un message peut-être à faire passer, c'est que vraiment le monde du droit change parce que le monde change de manière générale. C'est-à-dire que voilà, nos modes de consommation évoluent, notre manière de faire évolue, les technologies bougent, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, c'est toujours plus international. Et donc, du coup, il faut voir ces évolutions, pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de tirer son épingle du jeu. Et aujourd'hui, les technologies juridiques, c'est une manière de se différencier. C'est une manière de tirer son épingle du jeu, d'être plus efficace, de travailler moins aussi, parce qu'on c'est vrai que un juriste attend aussi beaucoup plus maintenant les jeunes des conditions de travail qui soient plus agréables. Il y a un sondage qui est sorti hier ou aujourd'hui, c'était sur le rapport au travail des jeunes, et beaucoup maintenant de jeunes considèrent, voilà, ils veulent avoir plus de vie personnelle, ils veulent travailler moins. Et aujourd'hui, dans le monde du droit, c'est en automatisant votre manière de travailler, en automatisant peut-être la rédaction de vos contrats, une partie des conclusions, en facilitant la recherche juridique, que vous arriverez à cet objectif qui est de gagner du temps et travailler un peu moins. Et de la même manière, les outils aujourd'hui juridiques, c'est aussi une manière de, je dirais, d'être presque un meilleur avocat sur le fond. J'imagine que vous savez, que vous connaissez en tout cas ce qu'on appelle la justice prédictive, même si ce mot n'est pas très, en tout cas, n'est pas forcément, ce mot peut faire un peu peur, mais en gros, il y a des outils qui se sont développés qui permettent d'automatiser, en tout cas, qui permettent qui sont développés à partir de, c'est des outils qui sont développés à partir d'intelligence artificielle qui vous permet qui vous permet d'avoir des statistiques sur les décisions de justice rendues sur l'ensemble du territoire français. Et vous pouvez, par rapport aux questions que vous allez poser dans le moteur de recherche, vous pouvez dire voilà, quelles sont les tendances si je suis salarié, j'ai 50 ans, je suis dans le secteur du BTP, j'ai été licencié pour telle raison, etc. Quelles sont les tendances? Et vous pouvez voir, voilà, en pourcentage, combien de tribunaux ont considéré que l'employeur devait être condamné, combien de tribunaux ont considéré que c'est l'employeur qui gagnait, quels sont les montants, quelles sont les tendances. Et en fait, en étant capable d'utiliser toutes ces statistiques, vous pouvez construire un argumentaire. Vous pouvez arriver devant le juge en disant « Monsieur le Président, regardez, il y a tant de pourcents de chances de gagner par rapport à… il y a 90% de chances de gagner sur l'ensemble du territoire français. » Et donc ça, c'est un argument que vous pouvez apporter aux magistrats et auxquels ils peuvent être sensibles parce qu'ils sont maintenant de plus en plus regardés, fléchés. C'est aussi une manière parfois de mieux conseiller le client. C'est une manière de lui dire écoutez, voilà, là, concrètement, on le voit dans les statistiques, vous allez dans le mur. Moi, ce que je propose, c'est de négocier avec la partie adverse. Et donc, tout ça, ça fait partie je pense, des choses qui sont un petit peu clés et qui vous permettront d'être de meilleurs avocats demain. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour ton message. Donc voilà un petit peu pour en tout cas un panorama. J'espère que je vous ai pas fait peur. J'espère que vous avez appris 2-3 choses. En tout cas, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à être curieux, à regarder ce qui se passe, à peut-être aussi vous former. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube et vous abonner si c'est quelque chose si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez un petit peu en savoir plus. Voilà, j'essaie d'aider les juristes à innover. Donc, merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.